Frères et sœurs, chers amis, Maranatha. Maranatha. Vous savez ce que cela veut dire? Je le répète à chaque fois, Maranatha, le Seigneur revient. Et nous sommes vraiment heureux de savoir que notre Dieu va revenir à la personne de son Fils Jésus-Christ, accompagné de ses anges, pour nous enlever avec lui et pour vivre l'éternité. Amen. Oh, Amen. Amen. Le frère Jude vient de dire quelque chose. Nous allons tout à l'heure nous allons prier tout à l'heure pour nos frères et sœurs ou cette personne qui est en difficulté. Mais avant tout, je voudrais partager avec vous cette bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez que dans les stades, surtout lorsqu'il s'agit d'une rencontre spéciale, une grande rencontre comme on dit, la Coupe du Monde, et surtout quand il s'agit de la finale. Je sais que parmi nous, il y a des amateurs, il y a de ceux qui aiment beaucoup le foot et d'autres sports, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque leurs héros ont gagné, leur équipe a gagné, eh bien on voit dans les stades, les gens se mettent debout, n'est-ce pas vrai? Les gens se mettent debout et ils acclament leur vainqueur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces rencontres sont retransmises à travers le monde. Et devant le petit écran, les gens sont là aussi dans l'émotion et ils se mettent debout dans leur maison pour acclamer les vainqueurs, n'est-ce pas? Ah, je dis une bêtise là, c'est pas vrai. Les gens ne se mettent pas debout alors qu'ils étaient dans leur fauteuil en train de regarder ce match. Et quand leur équipe a gagné, l'arbitre a soufflé, eh bien ils se mettent debout et ils acclament. Et je me souviens encore, lorsque j'étais chez moi, si je ne suis pas devant la télé, eh bien je sais qu'il y a un but. J'entends toute la cité autour de moi qui crie. Oh! Les gens sont contents, leur équipe a gagné, a marqué un but, ou a gagné. Eh bien, sachez que le jour viendra nous allons aussi applaudir notre vainqueur. Nous applaudirons notre vainqueur. Nous jetterons notre couronne à ses pieds et nous l'adorerons. On chantera des cantiques en son honneur et on va le louer, on va l'exalter parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. Oui, il sera exalté sur la montagne sainte, glorifié au sommet de la louange. À lui appartiennent la puissance, la gloire, la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant l'éternité. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons une déclaration ô combien surprenante. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus, mais sachez que nous sommes dans un livre, nous savons, symbolique, Apocalypse. Je vous invite à lire avec moi au chapitre 7 de l'Apocalypse, au chapitre 7 du livre. Alors je dois rappeler que nous sommes dans un contexte dans le contexte de la semaine musicale. Donc vous comprenez bien, nous allons parler de chants, de louanges en l'honneur de ce Dieu qui a fait des choses extraordinaires. Apocalypse chapitre 7. Après cela, nous dit Jean, c'est Jean qui nous raconte son expérience, sa vision. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer,
ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Le Dieu puissant qui demande à ce qu'on ne fasse pas de mal à la terre. Le Dieu du ciel intervient pour protéger ceux qui doivent entendre la bonne nouvelle du salut et se préparer pour l'éternité. Et si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas par hasard, parce que Dieu l'aurait voulu. Que dites-vous? Amen. Si l'ennemi pouvait nous empêcher d'être ici, il l'aurait fait. Et parfois, il réussit pour certaines personnes, malheureusement. Vous savez, j'ai lu quelque part où la Servante du Seigneur raconte, lorsque l'ennemi sait qu'une parole venant de lui au moment de la prédication fera du bien à un membre, eh bien l'ennemi s'arrange pour que cette personne-là ne se trouve pas dans l'église. Parce qu'il connaît le message qui va être délivré. Et il connaît la vie de cette personne. Il s'arrange pour qu'un coup de téléphone, un problème quelconque arrive pour l'empêcher de venir. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, chers amis, je vous le dis, nous devons toujours prier notre Dieu à tout instant. Et lorsqu'il s'agit pour nous de venir dans la maison du Seigneur, parce qu'il arrive même en semaine, on est fatigué, on dit mais non, la journée était harassante, on est vraiment épuisé, pourquoi aller au temple? En priant le Seigneur, en lui demandant la force nécessaire, il nous permettra de venir. Je me souviens, plus d'une fois cela m'est arrivé. Vous savez, en Guadeloupe, les choses sont plus ou moins, entre parenthèses, plus ou moins calmes. Mais lorsque tu es en métropole, à moins 10 degrés, un vent glacial qui te transperce le corps, et l'heure de la réunion approche, tu dis, non, je vais rester à la maison. Et mes frères, je peux vous dire qu'avec la grâce de Dieu, lorsqu'on décide de nous rendre au temple, eh bien le message est fortifiant. Fortifiant. Ne laissons pas l'ennemi prendre le dessus. Le Seigneur retient les vents. Le Seigneur veut que vous et moi, nous puissions prendre les forces nécessaires pour contrer toutes les tentations, toutes les subtilités de l'ennemi. Et laissez-nous diriger par l'Esprit de Dieu. Et ne négligeons pas nos rencontres, serait-ce en semaine. Nous allons prier un instant. Nous allons faire un petit moment de répit. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous donner cette force de tenir debout et d'aller de l'avant avec la grâce de Dieu. Et nous prions en même temps pour cette personne, la famille Tambi, certainement passe par une épreuve. Nous allons prier pour la famille Tambi et nous prierons pour que Dieu puisse nous donner la force de nous laisser conduire par lui, par son esprit, en ces temps de la fin. Je demanderai à pasteur Gretel, parce que son nom a été cité, de venir et nous allons faire cette prière. Alors ceux qui peuvent se mettre debout, se mettront debout, sinon on se mettra debout comme on peut. Comment? Oui, il y a un micro. Voilà. Nous allons vous inviter à prendre la position la plus adéquate. Notre Père et notre Dieu, tu nous as donné un moyen d'arriver jusqu'à ton trône de grâce, c'est la prière. Et tu nous as donné un intermédiaire, c'est ton Fils Jésus-Christ. En cet instant, ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tous ensemble, nous puissions nous laisser laver, purifier et sanctifier Amen. Par le sang de Jésus. Amen.
de telle sorte que nous puissions ensemble être transportés par la foi jusqu'à ton trône de grâce, où là, nous savons que nous aurons une écoute attentive à nos requêtes. Mais avant même de pouvoir demander quoi que ce soit, nous voulons simplement te louer d'être un Dieu si merveilleux. Nous voulons te louer d'être un Père pour nous. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons te demander, Seigneur, de pouvoir continuer à prendre soin de tes enfants. Amen. Nous savons que nul d'entre nous ne peut arrêter l'histoire. Les manifestations qui se passent aujourd'hui, que peu importe l'endroit, que ce soit en région parisienne, toute la France, Saint-Martin, même ici à Capesterre-Belle-Eau, nul d'entre nous ne peut arrêter l'histoire. Amen. Mais nous pouvons changer notre histoire. Nous pouvons changer l'histoire d'une personne, simplement en étant des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et en ce matin, nous voulons te prier particulièrement pour cette famille. Nous n'avons pas les éléments, mais nous savons que tu les as. Et tu nous as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Alors Seigneur, nous voulons simplement être des intercesseurs à cet instant. Les besoins de cette famille sont devant toi. Et nous savons que tu es celui qui non seulement entend, écoute, mais surtout agit. Et agit selon ta volonté. Nous ne sommes pas là pour te dicter quoi que ce soit. Mais nous sommes là simplement pour être conscients que tu es là et que nous avons besoin de toi. Cette famille a besoin de toi. Alors Seigneur, étends ta main, touche et fais ce que tu sais faire si bien. Fais-leur du bien en Jésus-Christ. Nous voulons te prier pour les autres qui sont aussi dans la souffrance. Étends ta main, Seigneur. Tu es le baume de Galade. Tu es le grand physicien. Alors continue à agir en notre faveur. Tu nous dis dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Seigneur, exauce-nous parce que nous voulons nous humilier, parce que nous voulons te prier et parce que nous voulons marcher selon ta voie, parce que nous savons que c'est la voie de l'éternité. Amen. Merci encore une fois de guérir ce pays. Merci d'étendre ta grâce, Seigneur, pour que nous puissions enfin entrer par cette porte qui mène à une vie différente de celle que nous vivons ici. Aide-nous déjà à être transportés dans le ciel en esprit et que nous puissions emmener d'autres à contempler cette merveilleuse espérance. Fais ta volonté. Nous ne voulons pas multiplier plus que cela les paroles. Fais ta volonté pour tous ceux dont nous pensons, ceux pour qui nous prions, nous voulons le faire. Dans le puissant nom de notre grand frère Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Au chapitre 7 du même chapitre Apocalypse, chapitre 7 du même livre Apocalypse, au verset 9, nous trouvons cette déclaration du Seigneur. Après cela, nous dit Jean, je regardais. Rappelons-nous qu'au verset 4, il disait, et j'ai entendu de ceux qui avaient été marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Il entendit le nombre. Et au verset 9, il nous dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Une grande foule. Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau.
Voilà cette déclaration de la parole de Dieu. Jean nous dit qu'il entend 144 000. Il y a de ceux, bien entendu, nous le savons, qui disent que voilà, c'est 144 000 personnes, littéralement, qui se trouvent devant le trône. Mais Jean nous dit après, quand il regarda, il voit une foule nombreuse. Alors, dans le contexte du texte, les 144 000 sont l'église eschatologique. Ils ont traversé le temps de détresse, mais au vrai sens du terme, ils désignent tous les rachetés. Le peuple de Dieu à toutes les époques. Jean ne fait pas de distinction. Évidemment, ce matin, je ne pense pas développer ce terme sur les 144 000. Mais il faut savoir que ce chiffre concerne tous les rachetés. Parce que si nous lisons le livre des Hébreux, nous verrons que ces hommes et ces femmes ont passé par des moments extrêmement difficiles. Aussi, comme l'église eschatologique. Alors, si vous le voulez bien, nous allons lire rapidement dans Hébreux, chapitre 11, pour se mettre un petit peu, bien comprendre le sens de la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 11, verset 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, et dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Donc nous voyons que lorsqu'on lit les caractéristiques des 144 000, on voit que ce sont des croyants qui ont passé par des moments extrêmement difficiles. Et c'est pourquoi Jean nous dit qu'il entendit 144 000, qui était un chiffre évidemment éminemment symbolique, parce que nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Sinon, il faut prendre tout le livre dans un sens littéral, ce qui est impossible. Donc nous voyons que ces hommes et ces femmes constituent les 144 000, qui est un chiffre symbolique, 12 fois 12, nous le savons, au carré, 1000, qui indique la multitude, la totalité. Le peuple de Dieu sera sauvé totalement, complètement. Personne ne sera oublié. Totalement. Donc nous devons faire confiance à notre Dieu. Et c'est lui qui nous mènera jusqu'à la victoire finale. Je lis avec vous au chapitre 14 du livre d'Apocalypse. On trouve certaines caractéristiques des 144 000. Je regardais, voici l'agneau de Dieu se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père.
écrit sur le front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. C'est le chant de la victoire. C'est un chant que les anges même dans les cieux ne pouvaient apprendre. Ce n'est pas leur expérience. Alors que dans le ciel, il y a de la musique, il y a du chant. Il y a des chants. Les anges restés fidèles chantent en l'honneur de Dieu. Et ils disent à longueur de journée, Saint, Saint, glorifie. Et ils exaltent Dieu. Saint, Saint. Mais le chant de racheté a une teneur différente. Ils ont vécu une expérience terrible. Ils ont connu ce que c'est que le péché. Ils ont connu ce que c'est que se trouver en prise avec les tentations, les subtilités de l'ennemi, de la fureur de l'ennemi. Et là, ils rendent gloire à Dieu, ils rendent gloire à Jésus. Ce chant est un cantique nouveau, nous dit la parole de Dieu. Parce que pour la première fois, dans une atmosphère de sainteté, ils vont élever leur voix sans la présence du péché. Ils vont glorifier le Dieu du ciel. Ils vont glorifier leur bien-aimé Sauveur Jésus. Oh frères et sœurs, chers amis, j'aimerais tant, moi, d'être dans ce groupe-là. Oui, ce groupe, les 144 000 sur la terre et la grande foule devant le trône de Dieu. Cette grande foule qui honore Dieu et qui loue Dieu pour ce que Dieu a fait. J'espère aussi pour vous. J'espère que chacun d'entre vous, vous aimeriez être dans ce groupe-là. Vous savez que dans ce livre d'Apocalypse, c'est le livre de la victoire. Au chapitre 6 de ce livre, nous trouvons une question posée par ceux qui ne se sont pas préparés pour le retour de Jésus. Ils ont entendu le message. Ils se seront peut-être moqués des églises et de ceux qui avaient la foi en Dieu. Et je me souviens, lorsque j'ai accepté le Sauveur, il y a déjà quelques années, je ne dis pas le nombre, ça ne va pas me rajeunir trop. Eh bien, j'avais mon Solex, ça vous dit quelque chose, hein? Il y a les jeunes aujourd'hui nous disent, mais Solex, c'est quoi ça? J'avais mon Solex et je mettais ma Bible derrière avec mon cantique. Et mes amis qui me connaissaient avant me disaient, ah, ils se moquaient de moi. Ah, tu vas au temple. D'une manière, ils se moquaient de moi. Dérision. Et j'ai rencontré plusieurs en leur disant, mais si vous persistez dans cette situation, un jour vous allez regretter. Et ce que dit le texte au chapitre 6. Au chapitre 6, le texte nous dit, on ne va pas tout lire, à partir du verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Qui pose cette question? C'est Dieu qui pose cette question? C'est Jean qui pose cette question? Qui pose cette question? Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Vous avez la Bible entre les mains. La question vient de qui? Quels sont ceux qui posent cette question? Je vous aide déjà. Ah, silence radio. Eh bien, ce sont les réprouvés. Ceux qui ont entendu la parole et qui n'ont pas eu suffisamment de foi pour accepter la bonne nouvelle de l'Évangile. Et devant cette situation déferlante, les montagnes qui s'explosent, la terre qui vacille, et ils se rappellent
comme dans un film, les occasions données par le Seigneur pour leur salut. Et à ce moment-là, ils se disent, mais devant une telle catastrophe, personne ne sera sauvé, ce n'est pas possible. Alors la question vient de ces personnes, car le grand jour de sa colère est venu, mais qui peut subsister? Eh bien, au chapitre 7 de ce même livre, Dieu donne la réponse. La réponse se trouve au chapitre 7. 144 000 personnes de toute nation, de tout pays, de tout peuple, rassemblés devant le trône de Dieu pour louer Dieu. Ceux-là ont accepté la grâce de Dieu. Ceux-là n'ont pas envoyé à demain pour se donner au Seigneur. Lorsqu'on envoie à demain, très souvent le temps passe très vite et après on oublie. Voilà, la réponse est donnée. Ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lutté, peut-être les amis, les parents, et que sais-je encore, peut-être se sont moqués d'eux. Ils ont subi la persécution de l'ennemi. Et ils sont là. Et aujourd'hui, c'est tellement calme aujourd'hui. Peut-être les mauvais jours arriveront, mais aujourd'hui, nous sommes dans un calme très relatif et nous n'en profitons pas pour approfondir notre connaissance de la parole de Dieu, pour que notre foi puisse grandir. Nous ne profitons pas assez, parce que le monde est rempli d'attraits, rempli de séduction. Et on oublie que, en tant que chrétien, notre idéal, ce n'est pas la terre, ce n'est pas posséder de choses et des choses. Vous savez, frères et sœurs, chers amis, je ne vous apprends rien. Pas plus que hier, je passais certains endroits à Capesterre. J'ai vu des maisons fermées, notamment celle de ma belle-mère et d'autres encore. Je me dis, voilà le sort de l'homme. Vivre pendant quelques instants sur terre et puis regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je suis passé oui chercheur, je ne dis pas plus. Oui, des cosmonautes. Je vois la tristesse, je vois un petit peu la disparition. Il y a quelque chose qui manque. Avant, il y avait de la vie. Il y avait de la vie dans ces rues. Les gens étaient là. Et puis, on passe maintenant. On voit, c'est calme, très très calme. Très calme. Profitons, frères et sœurs, chers amis. Et vous qui m'écoutez, profitons de ce temps que le Seigneur nous accorde pour nous préparer pour l'éternité, pour être devant le trône et louer le Dieu du ciel qui a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous à la croix. Dieu a payé le prix. Et nous comprenons pourquoi le cantique des rachetés, c'est un cantique nouveau. Ils louent Dieu. Remarquons bien, ils ne sont pas en train de dire, nous sommes là parce que nous avons fait des choses. Et c'est pourquoi ils disent que le salut est à notre Dieu. Amen. Parce que le salut vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le salut. Ce n'est pas nos bonnes œuvres. Non, bien que les œuvres sont nécessaires. Elles sont là pour glorifier Dieu. Mais les œuvres ne garantissent pas obligatoirement le salut. Ils louent leur Dieu. Oh, j'aime lire ces textes. Je lis encore dans le chapitre 7. Je vais bientôt finir. Il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre vivants. Et ils se prosternent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Que dites-vous, frères et sœurs? Amen. Oh, j'aimerais être là. Je veux être là avec la grâce de Dieu. Et c'est étonnant parce que l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Si on devait dire ça en créole, hein? Comment on dirait ça? Hein?
Il n'y a pas de créophone ici. Comment on dirait ça en créole? Akiyo. Oh là, yo sorti. Hein? Mais ils ne le disent pas avec un esprit de dérision, au contraire. Ils le disent avec une grande profondeur. Parce qu'ils savent que ces personnes-là sont là parce qu'elles ont vécu une expérience. Parce qu'elles ont vécu une expérience extraordinaire. Qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Mes frères et sœurs, c'est le sang de Jésus qui nous permettra de fouler le sol du paradis et d'être en présence de Dieu. Et nous comprenons pourquoi la servante du Seigneur déclare que chaque matin, chaque jour, nous devons nous rappeler que Jésus a versé son sang sur la croix pour notre salut éternel. Amen. Chaque jour, nous devons nous rappeler de cela. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses dans notre tête, parce que la vie est complexe. Il faut penser à ceci, il faut penser à cela. On prie, mais des fois, si on ne se concentre pas en priant même, on se rappelle, mais oui, mais il y a telle chose. C'est l'œuvre de l'ennemi, vous savez. Rappelons-nous sans cesse que le sang de Jésus-Christ, seul, nous assure du salut. Et nous devons remercier Dieu pour cela, le glorifier chaque matin pour le salut qu'il nous donne en Jésus, son Fils. Je vois parfois des personnes qui prient, on pourra dire, ben oui, on comprend, on les comprend. On dit, Seigneur, faites ceci, faites cela, faites ceci pour moi, Seigneur. Amen. Et on a fini. Et Jésus, c'est l'être principal. C'est grâce à lui que nous pouvons nous approcher de Dieu. Et c'est grâce à lui que nous pouvons avoir le salut éternel, être en présence de Dieu, voir Dieu face à face. Et pour finir, je lis avec vous dans le livre de l'Apocalypse, toujours le chapitre 15, où l'apôtre déclare dans sa vision, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Sept anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout. Ah, j'aime beaucoup ce texte. Debout. Ce thème implique une réhabilitation. Alors que les réprouvés disaient, qui pourrait se tenir debout lors de la venue de Jésus, de son retour? Et le texte nous dit là, ils sont debout, réhabilitation, justifiés, sanctifiés par Jésus. Ils sont debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Quelle image! Quelle fête ce sera! Vous voyez comment l'Apocalypse ne nous présente pas des à peu près, des probabilités. Vous savez, ce thème scientifique, les scientifiques aiment beaucoup ce thème. Il n'y a pas de probabilité, peut-être. La parole de Dieu nous présente la fin de l'histoire dans la victoire de Jésus, dans la victoire de Dieu et le salut des rachetés. Jean nous dit que nous serons sur la mer de verre et nous aurons des instruments de musique et nous allons chanter en l'honneur de Dieu. Certitude. Il y avait un pasteur à Métropole qui avait fait toute une série d'études. Je ne sais pas si Claudie se rappelle. C'est le pasteur. Et cette série d'études s'appelait Certitude. J'ai cette série à la maison. J'ai beaucoup aimé ce thème, certitude. Le salut que Dieu nous présente dans le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas une probabilité. Peut-être profitons de cette vie maintenant
Persévérons dans cette vie que Dieu nous donne. Laissons notre main dans la main du Seigneur et il nous permettra de fouler aux pieds le sol du paradis. Et pour les raisons que nous avons pour glorifier notre Dieu. Et mercredi soir aussi, nous serons là pour louer notre Dieu. Bon courage à tous. Nous mettrons debout et nous chanterons le 484. Il faut que mon cœur chante, oh Jésus mon sauveur. Il faut qu'il chante, chante l'amour du Rédempteur. C'est l'époux de mon âme, chantant sa douce voix. De son esprit la sainte salut en son Fils Jésus-Christ. Nous le remercions pour son sacrifice, pour le sang versé pour nous à la croix. Nous le remercions pour son intercession pour nous devant le Père. Nous le remercions pour sa grâce bienfaisante qui nous fait du bien jour après jour. Nous le remercions, ce Dieu du ciel, pour l'action de son esprit en nous, dans son Église, et que toute gloire lui revienne au siècle des siècles. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi.